Tu as vécu ça. Vous avez passé des semaines à discuter, peut-être même quelques rendez-vous. Les messages étaient chaleureux, les projets semblaient prometteurs. Et puis un jour, plus rien. Silence radio. Pas d'explication, pas de message, juste un trou noir. Tu passes en revue tes derniers échanges, tu cherches ce que tu aurais mal fait, tu te demandes si tu as dit quelque chose de travers. La vérité, c'est que le ghosting n'a presque rien à voir avec toi. Dans cette vidéo, on va décortiquer les vrais mécanismes psychologiques qui poussent un homme à disparaître, en s'appuyant sur la recherche scientifique. Tu vas comprendre pourquoi il ghost et surtout, que faire pour ne plus jamais subir ça. On va démolir le mythe du « c'est de ta faute » et te donner des clés concrètes, des techniques précises, des mots exacts à utiliser pour inverser la dynamique. Prépare-toi, parce que ce qui suit va changer ta façon de voir le ghosting. Le discours dominant te dit que le ghosting est un signe de lâcheté ou d'immaturité. Il n'a pas eu le courage de te dire les choses en face. C'est en partie vrai, mais c'est une explication superficielle. La réalité est bien plus complexe et plus utile à comprendre. Les neurosciences et la psychologie évolutionniste nous montrent que le ghosting est souvent une stratégie de survie émotionnelle, un mécanisme de défense inconscient. L'étude de Friedman et ses collègues, 2019, sur le ghosting a révélé que les personnes qui ghostent le font principalement pour éviter leur propre inconfort émotionnel, pas pour punir l'autre. Et devine quoi ? Les hommes sont plus susceptibles de ghoster que les femmes, non pas parce qu'ils sont plus méchants, mais parce que leur cerveau est câblé différemment face au conflit. Le vrai mécanisme caché, c'est l'évitement de l'attachement. Quand un homme commence à ressentir une connexion émotionnelle, son système d'attachement s'active. Et pour certains, cette activation est inconfortable, voire menaçante. Ils ont peur de perdre leur indépendance, peur d'être vulnérables, peur de souffrir. Alors ils fuient. Le ghosting est leur bouclier, mais ce n'est pas une fatalité. Une fois que tu comprends ce mécanisme, tu peux agir. Prenons le cas de Julien, 34 ans, architecte à Lyon. Julien rencontre Clara, 31 ans, graphiste, lors d'un vernissage. Le courant passe immédiatement. Ils échangent des messages toute la semaine, se voient le week-end, tout semble parfait. Puis, au bout d'un mois, Julien commence à s'éloigner. Il met plus de temps à répondre, ses messages deviennent plus courts. Clara sent le vent tourner. Elle lui envoie un message doux. « Et, tout va bien ? J'ai l'impression que tu es moins présent ces derniers jours. » Julien répond évasivement. « Oui, juste un peu fatigué avec le boulot. » Puis, plus rien. Silence. Clara est perdue. Elle repense à leur dernière discussion. Elle cherche une erreur. Mais le problème n'était pas elle. Julien avait commencé à s'attacher et ça lui faisait peur. Il avait déjà vécu une rupture difficile 2 ans plus tôt et son cerveau avait enregistré « attachement églenger ». Alors, face à la menace de l'intimité, il a activé son mécanisme d'évitement. Disparaître. C'est classique. Comment reconnaître ce schéma dans ta vie ? Regarde les signes précurseurs, un retrait progressif, des réponses évasives sur son état émotionnel, une diminution des initiatives. Si tu vois ça, ne panique pas, ne l'accuse pas, ne le supplie pas. Tu as besoin de comprendre son fonctionnement, pas de le juger, et tu as besoin de te protéger toi. L'impact psychologique du ghosting est réel. Une étude a montré que le ghosting active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Tu n'es pas faible de souffrir, mais tu peux changer ta réaction. Au lieu de chercher désespérément une explication, tu peux reprendre le contrôle. Voici comment. Technique 1, le recadrage émotionnel. Quand tu te sens ghosté, ton cerveau crée un vide narratif. Il comble ce vide avec des scénarios négatifs. Je ne suis pas assez bien, il a trouvé mieux. Il faut briser ce cycle. Concrètement, chaque fois que tu te surprends à ruminer, dis-toi, son silence n'est pas un reflet de ma valeur, mais de son incapacité à gérer ses émotions. Tu peux même l'écrire sur un post-it. L'objectif est de dépersonnaliser son comportement. Ensuite, redirige ton attention. Fixe-toi une activité qui te fait du bien pendant 20 minutes. Lire un livre, faire du sport, appeler une amie. Ne reste pas seul avec tes pensées. Technique 2, la communication assertive en amont. Avant que la relation ne s'installe, tu peux poser un cadre. Très tôt dans les premières semaines, quand le sujet de la communication vient, tu peux dire « Je tiens beaucoup à la clarté dans les relations ». Si un jour tu sens que tu veux prendre du recul, j'aimerais que tu me le dises, même si c'est par message. Pas de disparition, d'accord ? Cette phrase fait 2 choses.
D'abord, elle normalise la communication sur les besoins. Ensuite, elle exerce une pression sociale douce. Statistiquement, les personnes qui ont explicitement accepté de ne pas ghoster sont moins susceptibles de le faire. Et si ça arrive quand même, tu auras la satisfaction d'avoir fait ta part. Technique 3. La réponse ultime en cas de ghosting. Quand le silence dure plus de quelques jours, tu peux envoyer un dernier message, court et digne. Le but n'est pas de le faire revenir, mais de clore la boucle pour toi. Par exemple, je comprends que tu aies besoin d'espace. Je respecte ton choix. Si un jour tu souhaites reparler, tu sais où me trouver. Prends soin de toi. Ce message fait plusieurs choses. Il montre que tu es stable, que tu ne t'accroches pas, et il lui laisse une porte ouverte sans pression. Et surtout, il te libère. Tu n'attends plus, tu passes à autre chose. Mais et s'il a juste une vraie excuse, une urgence familiale, un problème de santé ? Dans ce cas, il reviendra avec une explication et des excuses. Un homme qui te ghoste pour une vraie raison revient généralement dans la semaine en s'excusant. S'il ne le fait pas, c'est qu'il a choisi le silence. Alors ne te mens pas. Et si je lui envoie un message pour lui demander pourquoi ? Tu peux, mais attends-toi à une réponse vague ou à un silence. Les ghosteurs ne savent souvent pas eux-mêmes pourquoi ils ont disparu. Leur demander une explication, c'est leur demander de faire un travail émotionnel dont ils sont incapables. Tu perds ton temps. Le ghosting, ce n'est pas une condamnation. C'est une information sur l'autre, pas sur toi. Tu mérites quelqu'un qui a la maturité émotionnelle de communiquer, même quand c'est difficile. Alors si quelqu'un te ghoste, considère ça comme un cadeau. Il t'a évité de perdre plus de temps avec quelqu'un qui n'était pas prêt pour une relation saine. Tu mérites mieux. Et maintenant, tu sais quoi faire. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, active la cloche pour ne pas manquer les prochaines. Et toi, quelle est ton expérience avec le ghosting ? Partage en commentaire. À très bientôt.